Aujourd'hui, on parle TCA et je te raconte comment je suis sortie de cette... Moi, mon problème avec la bouffe, c'était les crises d'hyperphagie. Le soir, je pouvais engloutir des tonnes de nourriture industrielle bien dégueu et sucrée. Bonbons, biscuits, gâteaux, tout y passait dans des quantités astronomiques et ces crises pouvaient durer des heures. C'est comme ça que j'ai fini par prendre 22 kilos et encore, j'étais prof de danse, donc je faisais pas mal de sport. Alors j'imagine même pas si j'avais été comptable ou caissière. La prise de poids, ça me saoulait, mais c'était surtout la sphère mentale qui me dérangeait. Insomnie, anxiété, crise d'angoisse, de nerfs, pensées dark et bien sûr culpabilité, colère contre moi, etc. Donc niveau calme intérieur, c'était zéro pointé, estime de soi, râler pas crête, et joie de vivre, bah pas ouf non plus. Et après 10 ans à consulter des psys et des diététiciens, j'ai fini par me débrouiller toute seule. Je dis pas que le travail en thérapie c'est inutile, loin de là, c'est très bien de comprendre pourquoi on souffre de TCA, la source, les causes, les liens avec la petite enfance, etc. Mais moi, ça m'a pas fait changer quoi que ce soit. Et les diététiciens, ils me rendaient folle, à me conseiller de pas culpabiliser quand j'avalais l'équivalent de la maison au sucre d'Hansel et Gretel, c'était super aidant. Et le pire conseil qu'ils aient pu me donner... Mais y a rien de grave à manger des cochonneries, tu peux très bien manger un petit carreau de chocolat, tu peux te faire un bol de céréales de temps en temps ou un dobac à l'occasion. Des conseils super pertinents pour les hyperphages, parce que moi, si je commençais à manger du chocolat, je t'explique, c'était pas une mais 3 tablettes qui y passaient. Alors je me suis renseignée par moi-même et voilà ce que j'ai compris. Si on continue à manger des produits industriels truffés d'additifs, on est foutu. Parce que le cerveau va nous redemander le même poison jusqu'à ce qu'on finisse comme Pénélope. En plus, ces produits sont très bien conçus par les industriels qui se sont demandé comment faire pour nous faire avaler plus de daube et ils ont trouvé un super truc, un dosage de sucre, de gras et de sel qui permet d'annuler le sentiment de satiété dans le cerveau. Comme ça, tu peux manger sans faim et sans faim. Donc voilà la clé pour sortir de ce merdier, arrêter ces produits et manger la même chose mais version faite maison, sans sucre raffiné, sans gluten, sans lactose et surtout sans additifs et sans le fameux dosage magique. Parce que quand t'es hyperphage, tu peux pas essayer de manger moins, c'est impossible, ça active direct notre angoisse la plus profonde, le vide. Donc au départ j'ai continué à manger des caisses pour combler le vide, mais des caisses de trucs sains et faits maison. Et parce qu'ils étaient pleins de bons nutriments, bah mon cerveau finissait par dire stop, c'est bon, je suis plein là. Donc j'ai mangé de moins en moins, et comme mon mental s'est calmé et que j'ai perdu du poids et guéri pas mal de problèmes de santé, j'ai arrêté de culpabiliser. Et quel bonheur de manger ce qu'on veut quand on veut dans une mesure raisonnable, sans frustration, mais surtout sans se taper dessus et sans se faire péter la ligne et la santé. Alors si tu veux mes recettes préférées, tu les retrouves dans mon ebook 60 recettes gourmandes sur mon site, le lien est dans ma bio. Je te souhaite un happy body.